Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, nous sommes chez la famille Ganière. Je vous présente M. Jean-Daniel ainsi que Rita qui nous ont accueillis aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de donner la suite de notre enseignement concernant Joseph. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu nous a créés à son image et en tant que tel, il s'occupe de nos vies. Aujourd'hui, nous sommes accueillis là par l'amour afin d'enseigner la parole de Dieu. Et je crois, selon la parole de Dieu, que Papa bénira cette famille. Je vous présente aussi Manuel, mon ami, que nous avons partagé l'enseignement ensemble à Clarence, si j'ai bonne mémoire, Manuel. Tu te souviens de ces enseignements? Oui. Ok, voilà. Vraiment que Dieu bénisse ton cœur. Et bienvenue ici. Nous sommes aussi accompagnés de M. Pedro Pereira et nous allons partager cet enseignement ensemble. Un serviteur de Dieu, que l'horloge même le suivait. Un serviteur de Dieu, dans le malheur, Papa l'accompagnait. Nous sommes en train de partager cet enseignement pour démontrer que Dieu est amour, quelles que soient les difficultés qui peuvent dépasser la force humaine, mais la volonté de Dieu se place toujours au-dessus. Pour vous dire tout simplement, rien n'est impossible à Dieu. Je suis M. Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons partager cet enseignement. Joseph, 2 points, Dieu est bon. Romains chapitre 8. Le livre des Romains, chapitre 8. Vraiment, Dieu est amour. Cet enseignement va toucher nos cœurs. Je vais commencer par le verset 30. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça, c'est la bonne question qu'on peut se poser par rapport aux problèmes qu'on peut avoir dans nos familles, au travail, partout où nous partons. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je vous donne déjà la réponse, personne. Le thème de notre enseignement est « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» 2 points, Joseph. Nous allons voir la trajectoire de ces serviteurs de Dieu qui a souffert dans sa vie, mais Dieu l'a guidé pour que la réussite puisse l'accompagner, quelles que soient les situations qu'il a passées. Le livre de Genèse, chapitre 39, nous allons maintenant commencer cette histoire magnifique où Dieu l'a épargné dans chaque situation. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui avaient fait descendre. Joseph était vendu par ses frères. Il était vendu par ses frères. Mais comme Dieu l'a accompagné, il s'est retrouvé chez Potiphar, le chef des gardes de Pharaon. L'Éternel fut avec lui. Dieu fut avec Joseph. Nous avons vu dans la parole de Dieu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quels que soient les problèmes qu'on peut vivre dans la vie, c'est Dieu qui est le solutionnaire. Joseph était vendu. Il était vendu en tant qu'esclave, mais s'est retrouvé directement dans la maison de Potiphar. Et l'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna malgré qu'il était esclave. Il habitait dans la maison de son maître, chez Potiphar. Joseph habitait chez Potiphar, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Malgré des situations qui étaient difficiles, son maître a observé que Joseph, l'Éternel l'accompagnait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Éternel faisait prospérer et s'aimer tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce à ses yeux de son maître, qu'il employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Il a été vendu par ses frères, amené jusqu'en Égypte, et Potiphar l'acheta. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, extraordinaire. Même l'horloge l'accompagnait dans sa vie. Des fois, on peut trouver quelqu'un qui est malade. On regarde sa maladie. Les médecins donnent leur pronostic, leur diagnostic. On s'est dit que la vie s'arrêtera demain. Mais n'oubliez pas, mesdames et messieurs, Dieu est bon. L'Éternel des armées est l'Éternel. Dieu est miséricordieux. Et quand il donne d'une manière éternelle, afin que nous puissions prospérer à tous égards. Regardez Joseph, il a été vendu par ses frères, par la jalousie, mais il s'est retrouvé à la maison de Potiphar. Ça ne s'arrête pas là, parce que l'Éternel l'accompagna. Et Joseph devient le maître de cette maison, parce que Dieu l'accompagnait.
Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de qui? De Joseph. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même si je me retrouve au travail, personne ne m'aime. Mais aussi longtemps que Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Personne. Même s'il y a une maladie qui m'embête toute ma vie, mais aussi longtemps que Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Personne. Je peux avoir des problèmes dans ma famille, ce n'est pas interdit. Mais je sais que la voie de sortie reste Dieu, l'Éternel des armées. Regardons la trajectoire de Joseph. Extraordinaire. Même l'horloge l'accompagnait, même les temps l'accompagnaient. Parce que Dieu l'aimait, Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Joseph. Mon ami qui est là, Manuel, un jour si je n'ai pas de travail et qui se retrouve en tant que chef d'entreprise quelque part, il me trouve là, je n'ai pas de travail. Il voit, je me présente devant lui, que je cherche de travail. Croyez-vous qu'il va m'abandonner? Il ne peut pas m'abandonner parce qu'il me connaît. Et il connaît les motifs de mon cœur, comment je fonctionne. Et Dieu connaissait les motifs de Joseph. Et Dieu l'a accompagné partout, même au moment difficile. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Abandonnant aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était comment? Beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit à Joseph, « Sors avec moi. » Et Joseph refusa. Voilà maintenant ce qui va venir après. Joseph se retrouva dans la maison de Potiphar. Mais l'histoire nous dit que des difficultés les suivaient. Mais il avait quelque chose d'extraordinaire. L'horloge et le cœur de Dieu. Quand quelqu'un est accompagné par l'Éternel, même au travail, ça peut tourner à gauche et à droite. Il sortira toujours plus que vainqueur. Je peux me confier aux hommes, mais le lendemain, si je tombe malade, sûrement on va me mettre de côté. Je peux travailler dans une entreprise du matin au soir. Je peux donner mon cœur et tout ce que j'ai. Mais les jours où je tomberai malade, le patron me dira, désolé, Guy, on n'a plus besoin de tes services. Tu ne peux plus assumer ta responsabilité. Tu seras remplacé. Mais Dieu ne remplace personne. Dieu ne remplace personne. Même si on me voit handicapé, mais Dieu me voit que j'ai tout et je peux marcher avec honneur. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Joseph, en tant qu'esclave, il se retrouva dans la maison de Potiphar. Regardons encore un autre problème qui arrive. Et c'est la femme de Potiphar qui voulait avoir Joseph comme étant son mari. Verset 17. Alors cette femme lui parla ainsi. L'esclave hébreu, Joseph, que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Il était accusé. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé ses vêtements à côté de moi et s'est enfui dehors. C'était du mensonge. Après avoir entendu cette parole de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère et prit Joseph, les mit encore en prison. Une histoire qui fait vraiment de la peine. Mais ce qui était exceptionnel dans ces cas, Dieu était avec Joseph. Incroyable. Il prit Joseph et les mit dans la prison. Quelle prison encore? Dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là en prison. L'Éternel, encore une fois, fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Il les mit en faveur aux yeux des chefs de prison. Incroyable. Des fois, on se retrouve dans l'hôpital, on se dit, ah mon Dieu, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Mais nous voyons que Dieu peut t'accompagner partout, quelles que soient les situations que tu peux vivre. Quelle est la personne qui n'a jamais commis d'erreur dans sa vie? Mais Dieu est là toujours pour nous restaurer. La voie de Dieu, c'est la voie la plus sûre au monde. L'adresse convenable, l'adresse de l'Éternel. Regardez Joseph, même quand il a eu le bonheur, il avait encore la femme de Potiphar qui lui a créé des problèmes. Il a été arrêté, mais Dieu fut encore avec lui. Même les chefs de la prison étaient de son côté. L'horloge l'accompagnait. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Bienvenue encore une fois ici, chez la famille Ganière. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux ses yeux du chef de prison. Et le chef de la prison plaça sous surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait sans Joseph.
L'Éternel, les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que, pourquoi? L'Éternel était avec lui. La trajectoire exceptionnelle d'un serviteur de Dieu. La trajectoire incomparable de Joseph. Et je crois Dieu que nous aussi nous allons vivre cela. Parce que nous sommes ses enfants. Quelles que soient les difficultés qui peuvent venir dans la vie, confiez-vous toujours à l'Éternel. Ne dites jamais abandon. Si vous dites abandon, regardez la trajectoire de Joseph et vous comprenez combien l'Éternel est bon. Quand même ses frères l'ont vendu, Potiphar l'a acheté. Encore des problèmes, même en prison, Dieu aussi l'a accompagné. Après ces choses, il arriva, quand Joseph était en prison, là où étaient aussi les gens des pharaons. Après ces choses, il arriva que les chansons, c'est lui qui sert de vin pour le pharaon, et les panetiers du roi d'Égypte enfoncèrent aussi leur maître, les rois d'Égypte. Les deux se retrouvaient aussi en prison. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, les chefs des chansons et les panetiers. Il fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où était comment Joseph. L'Éternel des armées, je cherche du travail, je ne trouve pas. Le lendemain, je dis, papa, aide-moi. Je sors dans la rue et je croise quelqu'un, je lui explique mon problème et dis, mon frère, j'ai du boulot, viens chez moi. N'abandonnez jamais quel que soit des problèmes. N'abandonnez jamais, même si tout le monde se retire de vous. Mais sachez-le, à côté de vous, vous avez Dieu. Et avec Dieu, nous formons la majorité. Avec Dieu, nous sommes dans la bonne adresse. Avec Dieu, la voie de sortie est sûre. Parce que notre croyance fonctionne avec la conviction. Nous sommes convaincus que Dieu est bon. Nous sommes convaincus qu'il est l'Éternel. Nous sommes convaincus qu'il est le Créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu te bénisse, Manuel. Voilà, que Dieu bénisse ton cœur. Verset 40. Maintenant, nous allons lire le verset 5. Pendant la même nuit, maintenant des gens qui travaillaient chez Pharaon, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la même prison, eurent tous les deux un songe, chacun les siens, pouvoir recevoir une explication. Ils ont eu des songes, les deux serviteurs du roi. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tous tristes. Ils ont eu des songes, mais ils n'avaient pas de réponse. C'est comme quand je regarde Rita, maintenant je vois Rita était triste, et je dis, Rita, qu'est-ce qui ne va pas? Et Rita me dit, j'ai un songe, mais je n'ai pas de réponse. Mais Dieu a toujours des réponses à tout. Nous sommes là parce que Dieu a des réponses à tout. Nous tenons parce que Dieu a des réponses à tout. Je me souviens de la maladie qui traversait mon père. Le médecin m'a dit, ton papa finit Guy, arrête d'acheter des médicaments. Je lui ai dit, Dieu a des réponses à tout. Si Dieu m'accompagne, mon père sera encore là. Il a pu vivre encore plus de 3 ans. Mais le médecin m'avait promis qu'il ne le restait que moins de 6 mois. L'Éternel est vraiment bon. Quand on connaît cette adresse, on devient incorruptible. Quand on connaît cette adresse, on ne connaît plus la faille. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Compare ta vie à celle de Joseph. Tu verras qu'il y aura toujours une voie de sortie. Magnifique, papa. Nous continuons. Joseph étant venu de matin, il voit les panetiers tout tristes. Il lui dit, qu'est-ce qui ne va pas? Alors il leur questionna. Les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison, son maître, il lui dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils répondirent, nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas Dieu qui a une réponse à tout? Verset 11. Ils ont donné leur explication et Joseph dit, la coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressés dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours. Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Il travaillait chez Pharaon, mais par erreur, il s'est retrouvé en prison. Il a eu un songe. Joseph l'a expliqué, bientôt, tu seras restauré dans ton travail. Les deux. Continuons. C'est magnifique quand Dieu est avec toi. Mais maintenant, Joseph demanda à les chansons, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je t'ai pris, de ma bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison.
Il s'agit ici de la reconnaissance. C'est comme on reconnaît la vie de nos parents. C'est comme on peut respecter aussi nos parents pour avancer. Parce qu'on se souvient toujours de leurs bienfaits. La reconnaissance. Joseph a essayé d'expliquer les songes et les chansons. L'a écouté. Il a dit à les chansons, quand tu iras chez Pharaon, quand tu seras établi, souviens-toi de moi. Parle de mon cas chez les pharaons. Regardons la suite. Les 3e jours de la naissance des pharaons, il fit un festin à tous ses serviteurs. Il éleva la tête des chansons et la tête des panetiers au milieu de ses serviteurs. Et il fait quoi? Les pharaons rétablit les chefs des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main des pharaons, comme Joseph avait expliqué. Mais il fit pendre les chefs des panetiers, son explication que Joseph leur avait donnée. Mais, au verset 23, les chefs des chansons ne pensa plus à Joseph. Les bienfaits n'est jamais perdu. En regardant comme son père s'est dit, c'est fini, Joseph était perdu. Mais croyez-moi, il y a toujours une voie de sortie pour Dieu. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Aucun problème ne peut être au-delà de la force de l'Éternel. Regardons tout simplement la trajectoire cet homme de Dieu, Joseph. Les chansons l'ont oublié. Il était tout près du Pharaon. Il pouvait parler de Joseph, mais il l'a oublié. Mais Dieu ne lui avait pas oublié. Nous continuons. Le verset 41. Au bout de 2 ans, Pharaon mena son tour, eut un songe. Voici, il s'était né près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir, et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Il donna l'explication de cela. Maintenant, quand Pharaon a commencé à parler, au verset 9, Pharaon le matin fut tellement agité, il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors maintenant, les chefs des chansons prirent la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison des chefs des gardes, moi et les chefs des panetiers. Nous sûmes les uns l'un l'autre dans un songe dans la même nuit et chacun de nous récit une explication en rapport avec les songes que j'ai eus. Il s'est rappelé que Joseph l'avait aidé. Maintenant le verset 12. Il y avait là avec nous un jeune hébreu. Après combien de temps? Au bout de 2 ans. Incroyable. Manque de reconnaissance. Esclave des chefs des gardes, nous lui racontâmes nos songes. Il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon m'a rétabli dans ma charge et il fit pendre des panetiers. Et maintenant nous allons voir la gloire de l'Éternel, comment ça peut arriver dans la vie de tout et chacun. Croyez-moi, mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Même quand nous sommes dans la difficulté, nous sommes dans des problèmes incroyables, que nous ne trouvons pas de solution devant un médecin par rapport à une maladie quelconque. Au travail, on ne trouve pas de solution. Même au moment où on se réveille pour se rendre au boulot, ça devient un moment triste de la vie. Et pourtant, on part travailler. Sachez-les toujours, Dieu est bon. Et la voie des sorties réside toujours dans les cœurs des gens qui ont les yeux fixés à l'Éternel. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Regardons maintenant la réaction de Pharaon. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit chez le Pharaon. L'esclave vendit, se retrouva chez Potiphar. Et en fin de compte, Pharaon l'appela juste pour son travail. Même si je suis maçon, un jour, je me nourris avec mon travail. Je suis aide infirmier. Un jour, je me nourris toujours avec ce travail parce que je l'ai fait avec conviction. Joseph fit appeler par un Pharaon. Pourquoi? Afin qu'il expliquât les songes. Et croyez-moi, il avait expliqué cette histoire. Pharaon était béni et il avait établi Joseph comme étant le gouverneur. Et à la fin, je vous montre ces versets, comment Joseph a pu aider les Égyptiens par des réserves incroyables. Nous regardons à la fin du verset 57. Et tous les pays ont arrivé en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était tellement forte. Joseph était là, il est devenu le pilier de l'Égypte, de l'esclave à la réussite. Que Dieu vous bénisse abondamment.
N'abandonnez jamais, quels que soient les problèmes qui peuvent vous traverser, au travail, dans la famille, partout où vous êtes, parce que Dieu est bon. Si l'Éternel est avec vous, personne ne sera contre vous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous étions là chez la famille Ganière. Merci Arita. Merci Jean-Daniel. Et merci à toi, Manuel. Je vous présente encore une fois, c'est mon ami. On a partagé un enseignement magnifique. C'était à Clara en Pedro. Tout à fait. Voilà. On a été accueillis aujourd'hui, c'est dimanche. Je vous dis, croyez-moi, après cet enseignement, nous serons aussi invités à table. J'ai déjà goûté ces repas que Jean-Daniel a préparés expressément pour nous. Que Dieu bénisse vos cœurs. Bienvenue à la famille Ganière. Merci à vous. Suivez la trajectoire de Joseph et vous sortirez plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, je dis merci à la famille de nous avoir donné la place afin que nous puissions enseigner aujourd'hui. Et là, vous m'avez encore donné un cadeau. J'ai pu voir mon ami, ça fait longtemps. Merci à vous. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là. Si Dieu est avec nous, personne ne sera contre nous. 2 points. Joseph. Merci. 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 Bonne journée. Et bonne journée pour Kinshasa, qu'on a une grande pensée pour eux. Wow. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Au revoir. Ciao. Merci beaucoup. Et que tout le monde se met pour aider Kinshasa. Oui, c'est à Kinshasa que je vais maintenant. Que tu envoies. Je Le parle, matériel. voilà, je vais partir avant la fin du mois de mars. Tu pars? Oui, on va faire 2 semaines. Avant la fin du mois de mars, on va déjà y aller. On Avec attend le la camion? Tu as confirmation. trouvé le camion? Non, non, on part directement à l'avion. Avec tout le matériel. Oui, Bravo. c'est tellement délicat et puis on est en train d'être soutenu. Il y a même la municipalité qui est là pour nous soutenir. Bravo. Donc, on va faire le travail là-bas et puis ça va être magnifique. Voilà. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.